générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue. Alors si vous ne connaissez pas cette association qui s'appelle Yad Ezra Veshulamit, restez avec nous parce que l'un de ses fondateurs, ici présent, est francophone. Chance pour nous, comme ça nous allons connaître tous les détails de cette association. Et puis il connaît bien le Chesed, ça le connaît bien parce qu'il en a une autre d'association qui s'appelle Chai Bahem. Et là pour le coup, nous allons vraiment nous concentrer sur Yad Ezra Veshulamit, qu'il a participé à fonder, n'est-ce pas ? Tout à fait, une association qu'il faut saluer. Et si j'étais Fabrice Lucchini, je dirais c'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est vraiment grand. Il y a des Ezra Veshulamit. Ça date de quand déjà ? Début des années 90, on va dire qu'on a tapé à ma porte parce que j'étais directeur de relations publiques d'une institution religieuse à Jérusalem. Je m'occupais donc de secrétariat anglophone, francophone, l'informatique à l'époque était à ses débuts. Et on m'a demandé un gros coup de main. Et j'ai sauté sur l'occasion parce que c'est vraiment un domaine. Parce que vous avez le Chesed dans le sang, on va dire. Oui, on va remercier mes ancêtres et mes parents, grands-parents et arrière-grands-parents qui m'ont fait vivre dedans. C'est comme Obélix avec la potion magique. Et quand on m'a dit Chaim, voilà, on a besoin, il y a une association qui se lève, il faut aider les Juifs, il faut aider les pauvres. On a besoin de bénévoles, on a besoin de gens qui s'y connaissent dans certains domaines. Donc j'ai foncé. Et grâce à Dieu, j'ai pu vraiment apporter de l'aide sur le plan bureautique, sur le plan administratif, sur le plan des relations publiques, sur le plan administratif, sur tout ce qui est la gestion de dons, sur les secrétariats. Et je peux dire que Hachem m'a fait un beau cadeau en me permettant d'aider cette association qui, depuis, c'est pas envolé, elle a décollé, c'est déjà un vol spatial, c'est déjà plus un Boeing. Oui, parce qu'il faut dire que depuis 1994, donc les débuts et les balbutiements de Yad Ezra Veshulamit, aujourd'hui, ils aident plus de 20 000 familles. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou, comme son président d'ailleurs, qui est complètement fou de Chesed, fou d'amour pour les Juifs. C'est ça le secret, c'est parce qu'il est complètement dingue, votre président, enfin le président de je crois qu'il en a eu aussi, comme un peu tout le monde, qui s'affaire autour du Chesed et de la Tzedaka. Je crois qu'il en a eu dans le biberon aussi, puisque ses parents, originaires d'Iran, montés dans les années 50 en Israël, sans un sou, il a vu ses parents distribuer aux voisins des plats à longueur de journée, les Shabbats, les fêtes. Donc, il a aussi eu un exemple devant ses yeux et il a voulu, je crois, rendre un peu ce qu'il a reçu de ses parents. Alors, comment s'appelle-t-il ? Alors, le nom du fondateur, du créateur, ce tzaddik-là, cette personne qui se défoule, je dirais 22 heures sur 24 et des fois plus pour aider ses frères, c'est Ariel Lori. D'accord. Vous avez dit que c'est une machine à tuer, vous me l'avez dit en aparté, une machine à tuer dans le Chesed. Oui. C'est-à-dire que même moi qui suis branché, mordu de la chose, je n'arrive pas à le suivre. C'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, avec personne, que ce soit avec les grossistes, avec les donateurs, avec les familles qu'il aide. En aparté, on avait parlé aussi il va pas tirer balle par balle, il va tirer en automatique et il va après fixer la cible. C'est-à-dire que il y a besoin. Il est partout. On va faire tout ce qu'on peut tout le temps sans s'arrêter. C'est une vraie fourmilière. Quand on va au bureau de Yad Ezra Veshulamit à Jérusalem, c'est à côté du Shuk HaBukharim, c'est une intensité d'activité, une fourmilière incroyable. Alors, vous parlez de Jérusalem, mais ce n'est pas seulement à Jérusalem, puisqu'on les trouve de Eilat à Kiryat Shmona, une ville tout au nord du pays. Ils sont partout, quoi. Ils sont même à Tzfat. Ils ont des entrepôts. À Eli Pelet, à Carmiel, à Hatzora Glilit, à Jérusalem, dans le Gush Dan. Encore une fois, là où le juif a besoin d'aide, il répond présent. Et ça va très loin parce qu'à Tzfat, ils sont allés jusqu'à, comme à Jérusalem et comme dans le Moshav de l'Ipelet, ils sont allés jusqu'à prendre une bâtisse, restaurer une bâtisse pour en faire un Beit Ram, pour en faire un centre d'accueil pour les enfants après l'école, pour une
préparer les devoirs ensemble, une suivi dans les devoirs, un repas chaud, un accompagnement, une genre de garderie. Alors ça veut dire quoi? On est entre chesed, c'est-à-dire apporter des denrées de première nécessité, de la nourriture, mais aussi on est proche de l'éducation, de s'inquiéter du devenir de la jeunesse, des enfants qui traînent dans les rues. Tout à fait, avec tous les intermédiaires. C'est-à-dire que s'il faut, l'enfant a besoin d'une aide scolaire, ce sera une aide scolaire. Si cet enfant a besoin d'un traitement dentaire, ça va être aussi de l'aide dans le traitement dentaire. Si c'est de l'aide, ça veut dire quoi? C'est payé, c'est pris en charge? C'est pris en charge, c'est subventionné, c'est des collaborations avec des Mirpaot Shinaim aussi, de temps en temps. Et donc, il touche à tout. C'est-à-dire qu'il prend la personne, il l'habille, il lui met des lunettes, il traite ses dents, il l'accompagne à l'école, après l'école. C'est allé jusqu'à une salle de fête à Tzfat, où la salle et la cuisine sont mises à disposition à des prix vraiment, vraiment très bas pour que les familles démunies, qui n'ont pas vraiment les moyens, puissent fêter une bar mitzvah, un mariage, un peu comme tout le monde. Alors aujourd'hui, vous êtes toujours membre de cette association, vous êtes un peu en retrait, Dieu, oui. mais vous êtes toujours membre. Vous êtes épaté par son évolution. J'ai eu, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu dans ma famille des exemples à suivre, mes arrière-grands-parents des deux côtés, mes grands-parents, mes parents même, mon père et ma mère qui ont été fantastiques à Marseille dans une communauté. Mais Ariel Horry, on le voit, il dit, mais je veux être comme lui. je veux faire autant que lui. Ouais, il est complètement dément. Et ça marche. Alors là, par exemple, il avait bloqué une rue complète à Jérusalem pour préparer les colis de Pessah. Alors, ce qu'on voit sur la photo, c'est Pessah, c'est vrai. Ouais. Mais il faut savoir que tous les vendredis, c'est comme ça. Ah, tous les vendredis, c'est comme voilà. ça. Pendant longtemps, la distribution se faisait donc dans le quartier de Beth Israël, dans la rue Chaim Moser, et c'était tous les vendredis. Là, c'est Pessah, c'est impressionnant parce que c'est rangé un peu comme des soldats, le paquet de matzah, les oranges, et puis on voit aussi les grands bacs où il y a les fruits et les légumes, et par derrière, il y a les réfrigérateurs aussi. Mais c'est constamment. C'est-à-dire, constamment. Et dans toutes les villes. En tout cas, il faut pouvoir suivre l'équipe de Yad Ezra Veshulamit. C'est des centaines de bulldozers. bénévoles, on imagine. Combien d'enfants chaque jour qui sont aidés plus ou moins, ou qui participent à des activités de l'association? Pour ne citer que le Beit Ram, le centre d'accueil de Tzfat, c'est entre 300 et 400 enfants par jour. D'accord. Donc ça fonctionne, et il y en a pour tous les âges, j'imagine. Oui, c'est pour les adolescents aussi. Les jeunes adolescents aussi. Et sa vision à Ariel Horry avec Yad Ezra Veshulamit, sa vision, c'est de tisser une toile d'araignée de chesed. C'est-à-dire qu'il va s'installer, il va avoir un pied-à-terre un peu partout. Comme par exemple, il était à Carmiel, ça ne lui a pas suffi, ou c'était pas vraiment avantageux. Il est allé s'installer, acheter ou louer un loul de 400 mètres carrés dans le Moshav d'Elifelet pour le transformer en entrepôt, alimentation, vêtements et une énorme chambre réfrigérée pour tout ce qui est alimentation en surgelé ou ce qui doit se garder au frais. Donc il veut répondre présent dans tous les domaines, tout le temps. Alors c'est quoi? C'est une réaction aussi à une politique un peu trop capitaliste de l'État d'Israël qui laisse un peu... la politique. Ben oui, un petit peu. Bon, juste un petit mot, mais j'imagine que c'est aussi ça qui vous motive. Oui, si on touche légèrement on ne fait pas de politique ici, mais c'est bon. Il faut toucher légèrement, tout en restant quand même dans la reconnaissance, dans le firgoun et savoir complimenter aussi. On sait que... peu importe, on ne va pas faire des compliments, mais simplement dire pourquoi... On va dire que les lignes directives du gouvernement ces 10 dernières années est vraiment... c'est du capitalisme des capitalistes. On a eu la chance, encore une fois, sans prendre parti, je ne suis ni de ce côté ni de l'autre, on a eu la chance que Bibi gère ça comme il faut, côté politique internationale, gestion c'est un vrai un capitaine de bateau. Il a eu l'intelligence et la bonté de mettre un juif, je l'appelle l'homme du peuple, qui est Moshe Carlon, encore une fois, je n'ai pas voté pour lui, mais qui lui essaye de... Je ne vous demande pas. Non, ni pour l'un ni pour l'autre. Qui essaye justement, Bibi, à équilibrer un petit peu son extrémisme capitaliste avec Moshe Carlon qui lui... Super libéralisme, on va dire. Oui. Qui lui, Moshe Carlon, on blague entre nous à l'association, d'ailleurs aussi avec Yad Ezra Veshulamit et aussi à l'association Haïbem, on dit que Moshe Carlon, il n'est pas ministre
du Trésor ou des Finances, il est ministre des Affaires sociales. C'est-à-dire, quand on voit la liste des choses qu'il a appliquées, qui ont été votées même avant lui, et des choses que lui a décidé ou a fait voter et appliquer, on ne peut que saluer ces deux grands hommes. Chacun dans son domaine. D'accord. Alors, on était ravis de vous accueillir pour parler de cette association formidable. Alors, surtout pour ceux qui nous écoutent, qui viennent d'arriver, parce que nous avons beaucoup d'Olim Pradashim, de nouveaux immigrants, voilà, qui ne connaissent pas, qui parfois, avec les difficultés de l'ALIA, ont besoin d'aide. Ils peuvent aussi taper à la porte de cette association. Contacter Yad Ezra Shulamit. Comme toute grande association, il y a toujours une espèce de VADA. Une commission. Une commission. La loi nous oblige, en fin de compte. Il faut le savoir. C'est pas parce qu'on est sévère ou méchant. Il y a des règles à suivre pour avoir un certificat de bonne gestion, respecter les règlements, respecter la loi. Donc, on peut s'adresser à l'association Yad Ezra Shulamit, comme à l'association Haïbem aussi. Vous allez sur Google, vous allez sur Internet, vous tapez Yad Ezra Shulamit, même en français. Le site existe en 3 ou 4 langues. Prendre contact. On vous demandera certains critères, papiers, j'imagine. Et de là... on peut recevoir de l'aide. Pour participer à leurs activités, tout simplement. Eh bien, écoutez, bravo à vous. Vous êtes partout, hein. Bravo en tout cas, et merci d'être venu, de nous avoir fait un petit coup d'éclairage sur cette association typiquement israélienne. 20 000 personnes qui sont aidées chaque année 20 000 familles par cette association, c'est formidable. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas c'est aussi grâce à vous. Vous avez une part de la mitzvah puisque vous diffusez justement ce genre d'association, vous en parlez et vous êtes une shutafa betsura mlea, vous et votre équipe, à tout ce qui est fait sur le terrain. Ben, je suis touchée de votre compliment. C'est sympa comme tout. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.